Émotion versus raison. Comprendre la part émotionnelle des femmes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, qui est la part émotionnelle des femmes. Parce que nous, les hommes, nous sommes rationnels, on ne comprend pas forcément comment pensent les femmes. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais vous apprendre comment pense une femme et comment agir sur les leviers émotionnels d'une femme. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Pourquoi les ingénieurs informaticiens échouent avec les femmes? Et je le sais parce que la plupart de mes clients sont dans le milieu informatique, développement, etc. Parce que je suis moi-même issu de ce milieu-là. Et ce que je peux vous dire et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le milieu de l'ingénierie et plus particulièrement de l'informatique, on voit beaucoup d'hommes qui échouent avec les femmes et qui n'y arrivent pas. Parce que le problème de l'ingénieur informaticien, il est très simple finalement, c'est qu'il pense logique. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous aussi, vous pensez logique. Vous dites par exemple des choses comme si une femme, donc là j'ai mis F pour simplifier, si femme se touchait les cheveux, alors femme est intéressée. Ça c'est ce qu'on voit dans des vidéos débiles sur internet où on se dit que une fille qui se casse les cheveux c'est un signe d'intérêt. Non, ce n'est pas un signe d'intérêt, ça ne veut strictement rien dire. Tout comme on imagine des pensées logiques de type si moi je touche une femme et qu'elle se laisse toucher, alors se dire qu'elle est intéressée. Pas forcément, il peut y avoir des cas où elle a peur, où elle ne sait pas trop quoi faire, etc. et où elle reste statique. Donc ça ne veut pas forcément dire dans 100% des cas qu'elle est intéressée. Et ça, c'est la pensée logique, qui est à l'inverse de la pensée émotionnelle que n'a pas l'ingénieur informaticien, qui est par exemple le fait de ne pas du tout être à l'écoute de la femme et de passer globalement son temps à calculer. Et ça, je le retrouve tout le temps avec des personnes qui postulent pour du coaching ou qui demandent des conseils, qui passent leur temps à calculer en disant mais si je dis telle phrase d'accroche, comment je réagis, si j'envoie tel SMS, comment je transitionne vers tel truc, si je fais ça, comment je fais ça, si et donc machin. Le langage de l'ingénieur informaticien, if égale else, etc., etc. Si vous faites de l'informatique, je pense que vous comprenez de quoi je parle, surtout si vous faites du codage informatique. Et c'est pour ça que beaucoup de logiciens, donc si vous en faites partie, vous êtes un logicien, comme je l'ai été dans le passé, c'est pour ça que vous échouez, parce que vous manquez d'écoute et vous manquez d'empathie émotionnelle. Et pour comprendre les émotions, il faut bien comprendre que les femmes ne réagissent pas à la logique, mais elles réagissent aux émotions qu'elles ressentent en elles. Et seulement ensuite, elles vont adapter la logique. Par exemple, si elle a envie de coucher avec vous, alors que logiquement, elle a dit qu'elle ne couche jamais le premier soir avec un mec, et elle justifiera a posteriori en disant que finalement, elle avait envie et elle justifiera de cette façon-là. Et l'émotion, il faut comprendre que c'est le levier le plus puissant qui existe et connu depuis la nuit des temps des dragueurs, parce que c'est l'émotion qui fait que les femmes vont faire telle ou telle action. Ce n'est pas la justification logique que vous allez apporter, mais ça va être la façon dont vous agissez sur les émotions. Et pour savoir ce que va faire une femme, en fait c'est simple, le moyen le plus fiable, c'est d'arriver à ressentir son émotion. Si vous arrivez à ressentir l'émotion d'une femme, vous êtes capable de prédire ce que va faire une femme. C'est quelque chose qui fonctionne. Et par exemple, une technique que vous pouvez utiliser pour ça, c'est la technique du miroir. La technique du miroir pour influencer une femme, ce qui va aussi vous donner la possibilité de ressentir son émotion. Donc, c'est-à-dire, avant un rendez-vous, comment fonctionne cette technique du miroir? Vous allez ressentir des émotions positives, vous allez imaginer des émotions positives, vous allez ressentir l'excitation de la rencontrer, l'excitation d'être avec une femme, et vous allez agir en projetant par la pensée ces émotions sur elle. Et ça peut vous faire rire, l'image que vous voyez en bas de l'écran, elle peut vous faire rigoler, mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qui a été démontré, et n'importe quel dragueur pourra vous expliquer ça, puisque c'est quelque chose qui fonctionne depuis la nuit des temps. Les êtres humains fonctionnent comme ça. Donc l'exercice que vous pouvez faire, c'est le suivant. Vos émotions, c'est-à-dire ce que vous ressentez dans votre tête, dans vos émotions, se reflètent chez l'autre. Donc ça veut dire qu'à travers les émotions que vous ressentez en vous, vous êtes capable d'influencer l'autre personne. Donc ce qui veut dire, autrement dit, que si vous arrivez à modifier vos émotions, vous pouvez impacter les émotions de l'autre. Donc vous pouvez faire cet exercice, par exemple, c'est un exercice de visualisation très classique
qui est exécuté d'ailleurs dans les compétitions sportives. Hein, c'est comme l'exercice de la visualisation pour augmenter ses performances. Et bien, vous pouvez l'appliquer sur la drague. Vous pouvez visualiser et ressentir votre rendez-vous parfait. Donc, je vous explique juste après comment on fait. Et la visualisation, c'est une technique utilisée par des sportifs de haut niveau pour gagner. Vous pouvez l'utiliser en drague pour justement agir sur ces leviers de l'émotion. Parce que vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas choisir, on va dire, les émotions des autres pour eux. Vous ne pouvez pas choisir à leur place. Par contre, vous pouvez influencer leurs émotions en travaillant sur vos émotions à vous. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est l'exercice suivant. Par exemple, avant un rendez-vous, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer votre rendez-vous parfait. Vous allez imaginer les émotions ressenties, vous allez imaginer le plaisir de l'avoir, l'excitation parce qu'elle vous excite, la joie parce que vous êtes content d'être en face d'une femme, le bonheur parce que vous vous sentez bien, la reconnaissance parce que vous êtes content qu'elle soit venue, le détachement parce que in fine elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, la dominance parce que vous vous sentez bien dans ce qui fait de vous un homme, l'acceptation parce que quoi qu'il se passe, vous aurez quand même passé un bon moment. Avant le rendez-vous, imaginez cette situation, visualisez-la. Puis ensuite, vous allez accepter l'existence des émotions négatives pour mieux les contrôler. Acceptez que vous aurez toujours un doute dans ce que vous faites. Acceptez que vous aurez peut-être peur du râteau. Acceptez que vous aurez toujours une forme d'incertitude dans le fait que vous allez coucher avec ou pas. Assumez le fait que vous avez des faiblesses, que vous n'êtes pas parfait. Assumez de la rancœur si vous en avez, que vous n'avez pas encore récupéré de votre ex. Assumez une potentielle haine, peut-être que vous ressentez dans le passé quand il vous arrive des merdes. Acceptez tout ça pour mieux contrôler justement ces émotions négatives. Et en contrôlant ces émotions, vous allez pouvoir les projeter sur elles, vous allez pouvoir changer, comme on l'a vu, les émotions négatives en émotions positives. Et quand vous allez le ressentir dans votre corps, vous allez le projeter sur elles. Et c'est comme ça que vous allez augmenter, que vous allez influencer ces émotions, l'émotion positive qu'elle ressent, et donc elle sera plus facilement influencée par vous, et donc vous aurez plus de chances de réussir votre rendez-vous, tout simplement. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous renvoie à la formation La Garçonnière, où je vous apprends comment réussir dès le premier rendez-vous à coucher avec une femme en 2 heures, et notamment les modules 2 et 5 pour aller plus loin sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.